De retour sur le plateau de votre quotidienne et week-end, c'est tous les jours midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et des fois, comme ça, quand ça nous prend, quand on a envie, on vous donne un petit live Facebook. Donc connectez-vous abonnez-vous, c'est important, sur la page Facebook Éclair TV FM. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va vous parler d'accompagnement périnatal. Oui, comment accompagner les jeunes parents, mais aussi les anciens parents. Comment allaiter? Pour en parler, je reçois Kicilia Seymour. Elle est avec moi sur le plateau. Qu'a nous fait? Bonjour, alors bonjour à tous et à toutes. Alors moi c'est Kicilia. Bien installée? Bien installée, oui. C'est bien, parce que tu viens nous parler d'allaitement. On a énormément de parents qui nous posent des questions. Et en fait, ton métier, tu es infirmière et ton métier, justement, consiste à accompagner les jeunes parents, les moyens parents, les vieux parents. Tous les parents. Tous les parents, sans distinction. Alors du coup, oui, moi à la base, je suis infirmière. Ouais. Et ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me suis vraiment spécialisée, que je me suis mise à mon compte pour accompagner les futurs, les jeunes parents et les nouveau-nés. Okay. Donc moi, je suis surtout autour de la période de la grossesse, du postpartum. Et je suis spécialisée sur l'accompagnement aquatique, les empreintes émotionnelles, l'allaitement. Je suis monitrice de portage et voilà. Waouh, il y a beaucoup d'accompagnement. Donc déjà, première question, en quoi consiste déjà l'accompagnement quand, tu sais, pendant la grossesse? C'est-à-dire, comment accompagnes-tu les parents? Alors, moi, je viens en complément du parcours classique, c'est-à-dire avec la sage-femme, le gynéco, l'hôpital. J'accompagne vraiment tout le versant émotionnel et physique. Okay. Donc, quand une sage-femme, par exemple, sent qu'il y a un travail un peu plus profond, un accompagnement pour aider un lâcher-prise mental ou physique, ben, elle va m'envoyer une maman, ou bien les mamans viennent directement à moi. Parfois aussi les papas. D'accord, c'est important, les papas. C'est pour vous aussi. Il y a de plus en plus de papas, justement, en 2022. Est-ce que, voilà, la donne a changé? Est-ce que les papas s'investissent plus? Oui, là, et ça me fait vraiment plaisir, ils s'investissent. Et sur les questions, comme on disait tout à l'heure, de l'allaitement, parce que souvent le retour que j'ai, c'est mais ma femme va allaiter, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, c'est quand on se voit, c'est de savoir tout ce qu'ils peuvent mettre en place autour de l'allaitement, en sachant qu'ils ont aussi un rôle à jouer dedans. Et par exemple aussi autour du portage, parce que le portage, on se dit souvent, bon, c'est un petit peu à l'ancienne ou c'est pas fait pour nous. Et bien, le papa a toute sa place dedans et j'ai de plus en plus de papas qui arrivent et qui souhaitent s'initier au portage et qui aiment au final porter leur bébé. Eh, des gars, tout petit papa Guada, bien entendu. Vous faites le travail. Alors, tu as parlé de l'allaitement. Oui. Alors, voilà, l'allaitement, pour moi, pour quelqu'un qui ne connaît pas, pour moi, c'est très simple. Il y a une seule position et une seule façon d'allaiter. Voilà, on se met assis, le bébé, il est posé sur la poitrine et c'est parti. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Est-ce qu'il y a plusieurs positions pour allaiter? Alors, tu as tort. Je le savais. En fait, pour l'allaitement, c'est vrai qu'il y a une idée comme quoi l'allaitement, c'est très simple et qu'il suffit de mettre bébé et c'est parti. Exact. Et c'est pas le cas. Des fois, ça peut prendre du temps, ça peut être plus ou moins compliqué, aussi bien pour maman que pour bébé. Il n'y a pas qu'une seule position. Et de pouvoir essayer justement différentes positions, ça fait partie des choses qui peuvent aider la maman à se sentir plus à l'aise pour allaiter. Donc on en a différentes, on peut être allongé, il peut y avoir la position de la louve, un peu moins traditionnelle. Justement, position de la louve, c'est parce que c'est bizarre, moi je vois donc le loup, donc la louve, elle est quatre pattes, le bébé comme ça, c'est un petit peu comme ça, donc la maman doit se mettre limite comme si, et la maman se met en gainage. On fait du tout en un. Et on fait 2 en 1. Donc vous perdez la graisse que vous avez pris pendant gainage et allaitement. C'est génial, c'est ça? En gros, c'est un petit peu ça. C'est le fait d'être au-dessus de bébé et on laisse un peu la gravité fonctionner. D'accord. Il y a la position ballon de rugby où on va avoir le corps de bébé qui va passer en dessous du bras et puis la tête qui va arriver. Et franchement, d'une femme à l'autre, ça peut changer. Donc c'est aussi ça l'intérêt de faire les cours de préparation, les cours d'accompagnement autour de l'allaitement pour connaître toutes ces positions et du coup pouvoir tester. Moi, j'ai une maman qui a accouché la semaine dernière et la position traditionnelle où on tient bébé comme ça passait pas du tout. Et donc on a essayé différentes positions, on en a trouvé une qui lui plaît et donc là maintenant, mais qu'est-ce qui ne passait pas justement dans cette position? Pour elle, ça change aussi en fonction de la poitrine. Donc pour elle, c'était pas confortable, sa petite n'arrivait pas à bien attraper le sein, alors que dans une autre position, elle attrapait très bien le sein et les deux se sentaient à l'aise et c'était parfait pour elle. Mais tu as dit quelque chose de très important. Est-ce que le fait d'avoir une grosse ou petite poitrine peut jouer aussi dans la position?
Pour la position, oui. Pour l'aisance pour le bébé à prendre, en fonction de si c'est bien ouvrir la bouche, etc. Donc, je précise bien, le fait d'avoir une grosse ou petite poitrine ne change rien à la capacité d'allaiter. Voilà. Ça, c'est important. On parle pour l'instant des positions. Je vous rappelle qu'il y en a environ 8. Ouais. On a parlé de la louve. Tout à l'heure, elle va nous parler de la couveuse. J'ai raison ou pas? Il a appris, c'est le son. Super tonton. Ok. Oui, donc voilà. Maintenant qu'on a vu ce petit détail très important, donc voilà, donc avoir une grosse poitrine au niveau de la position, pour la maman, ça peut être plus ou moins confortable ou inconfortable une position. Donc on va voir ensemble différentes façons de se mettre, de positionner bébé, de vérifier si bébé attrape bien ou bien la bouche, s'il déglutit bien. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on voit ensemble, on prend le temps pour voir et où moi je repasse à domicile après si nécessaire pour s'il y a des réajustements. C'est excellent, franchement. Voilà. Jusqu'à quel âge on peut allaiter? Jusqu'à 14 ans. Non, on peut allaiter jusqu'à 3. Des fois, il y en a qui vont un peu plus loin. Franchement, moi, je dis toujours que le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec. Et de ne pas se fixer, les chiffres, sur les chiffres, c'est marqué que c'est bien jusqu'à 3 ans, donc je vais aller jusqu'à 3 ans. En fait, des fois, en commençant à allaiter, il y a des mamans qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec, et bien c'est de leur dire que c'est OK. Si elles n'ont fait qu'un jour, 2 jours, une semaine, c'est pas grave. Mais après, tant qu'on est à l'aise et que ça se passe bien avec bébé, eh bien, on peut aller jusqu'à 2, 3 ans, puis voilà. Quels sont les aliments à ne pas ingérer lorsqu'on allaite? Je suppose forcément l'alcool, je suis de base. Je suppose qu'il ne faut pas fumer non plus. Bon, ça, c'est un petit peu des questions de santé. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, du piment, des choses épicées? Voilà, on est en Guadeloupe, on aime bien manger notre petit piment. Est-ce que, voilà, il y a des choses vraiment à ne pas ingérer quand on veut allaiter? Alors moi je dirais, comme tu as dit, ce qui est alcool, voilà, parce que ça passe dans le lait. Piment, alors moi-même j'ai mangé pimenté quand j'allaitais. Donc c'est pas, non, c'est pas interdit. C'est pas que c'est interdit, c'est juste qu'il faut être conscient de la quantité qu'on va ingérer et du fait que ça puisse passer et que ça aura des répercussions sur le confort digestif de bébé. Donc quelque chose, bon, on ne fait pas tellement ici, par exemple les raclettes, le fromage cru qu'on va cuire, c'est quelque chose qui peut donner des gaz au bébé. Certaines fois les haricots rouges aussi, c'est quelque chose qui peut donner des gaz à un bébé. Oui, pas qu'à bébé. Donc c'est pas, voilà. Accessoirement. Donc ça, c'est pas interdit, mais c'est juste en fait de savoir qu'il y a des choses qu'on peut manger, qui passent dans le lait et qui peuvent avoir des répercussions. Par contre, il y a des médicaments à ne pas prendre quand on allaite. Et donc ça, c'est bien se renseigner, aussi bien quand on va à la pharmacie, auprès du médecin, bien savoir. Des fois, on prend par exemple même des compléments pour la pousse des cheveux qui ne sont pas compatibles avec l'allaitement. Donc bien demander aux fabricants et s'assurer de la composition. Ça reste important quand on allaite. Alors encore une fois, on a l'impression que l'allaitement est devenu quelque chose limite d'interdit en public. Aujourd'hui, ça commence à choquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, la mère pouvait allaiter son enfant tranquillement, même en allant faire ses courses. Mais là, c'est devenu, j'ai l'impression que c'est devenu pornographique pour certaines personnes. Voir un sein, en public, loin de moi Satan. Pourquoi, selon toi? Alors, je vais vraiment donner mon ressenti perso. Vas-y, donne, mais on est là pour ça. C'est, pour moi, en fait, je trouve qu'il y a... depuis un moment, c'est devenu très sexualisé en fait. La partie de la poitrine, tu as utilisé le mot porno, pour moi c'est un peu ça. C'est comme si maintenant le sein, c'est un objet sexuel, point, alors que la fonction première, elle est nourricière. C'est pour nourrir un bébé. Si on a une poitrine, avant tout, c'est pour ça. Et quand on regarde juste dans la nature, c'est pour ça. Les animaux, les femelles, elles allaitent leur petit. La louve. Voilà, la louve. Elle allaite son petit et puis voilà, il n'y a pas les autres animaux qui viennent lui demander de cacher ce sein, de porter un châle par-dessus pour ne pas qu'on voit. Ok, donc, mais réagissez sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous choque de voir une mère qui allaite son enfant, justement? On aimerait beaucoup avoir vos avis. On a parlé donc de la position de la louve. On vous rappelle qu'il y a 8 positions pour allaiter. Tonton Stylie est là pour ça. Quelles sont les autres positions? Est-ce qu'on peut en nommer 2, 3, même si on ne va pas toutes forcément les nommer? On a parlé de la couveuse, si je ne me trompe pas. On a parlé de la couveuse, on a parlé du ballon de rugby. Ballon de rugby? Oui. C'est la position normale? Non, celle-là, c'est la position où en gros, c'est comme si la tête de bébé est dans ma main. D'accord. Et donc face au sein et le corps passe par là. Alors que la position traditionnelle, on est plutôt ici où la tête de bébé est là et le corps passe devant. D'accord. Et la position du ballon de rugby, elle est bien surtout si vous avez des jumeaux. Parce que du coup, on a le coussin d'allaitement en dessous et on peut tenir les deux comme ça.
Vous avez entendu, si vous avez des jumeaux? Ballon de rugby. Voilà, ballon de rugby pour les jumeaux, ça c'est une très très bonne position quand ils ont fait en même temps. D'accord, tu en as d'autres encore, des petites... De toute façon, ça s'affiche en double écran, donc pendant qu'elle parle, vous pourrez voir toutes les positions, les façons de les faire et tout. On est là pour vous. Mais il y en a une qui est très en vogue, on va dire en ce moment, qui s'appelle la biological nurturing, où en gros, on invite vraiment la maman à se mettre à l'aise, donc bien s'installer, coussin dans le dos, la nuque, tout ça bien, et ensuite d'installer bébé un peu à califourchon sur elle. Donc l'enfant est allongé, ventre contre ventre, avec la tête contre la poitrine, et elle le soutient juste un petit peu au niveau de la base des fesses, et puis il attrape le sein, et puis ils restent tous les deux bien installés comme ça, tranquillement. Excellent. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, à la fin de l'émission, on vous donnera toutes les adresses, bien entendu, de Kicilia, elle est là pour vous. En plus, elle va ouvrir le tout premier centre périnatal de la Guadeloupe. Oui, c'est comme quelque chose de... En quoi ça va consister? Mais avant que tu nous expliques ce que c'est, tu m'as parlé de natation, de gym aquatique, c'est bien ça? C'est-à-dire que ça peut être bon pour bébé, ça aussi? Alors, moi, ce que je fais dans l'accompagnement aquatique, donc pour les adultes, papa aussi, adultes et spécialisé en femmes enceintes, c'est l'Atma Jansu, donc c'est de la relaxation aquatique. Donc ça se passe en piscine chauffée et ce sont des séances à peu près d'1 heure, 45 minutes, 1 heure. Donc ça, c'est excellent pendant la grossesse, tout au long de la vie aussi. Mais pendant la grossesse, en fait, ça va vraiment aider à réduire et retirer un petit peu toutes les tensions. Et pour les bébés, moi, je fais le thalasso bain bébé. Le thalasso bain bébé? Oui. C'est fou, mais les bébés sont plus à l'aise que moi. Regardez-moi ça, c'est tout mignon. Oh, j'ai envie de prendre ta place. Alors, ça consiste en quoi exactement? Le thalasso bain bébé, en fait, c'est un bain qu'on donne entre la naissance et les 1 mois de bébé. D'accord. Donc, c'est un bain qui peut aider bébé à se détendre. Et aussi, quand il y a eu une grossesse un peu compliquée ou une naissance un peu compliquée, je vais vraiment venir recréer un petit peu toutes les sensations de la vie in utero pour offrir un espace au bébé pour qu'il puisse déposer toutes les émotions qu'il peut avoir emmagasinées en lui et rapporter, on va dire, un peu de douceur sur tout ça et repartir de meilleurs pieds, si je peux dire ça comme ça. C'est bien. Est-ce que le bébé se sent plus à l'aise dans l'eau? Souvent, on voit des vidéos où on jette le bébé comme ça et il plonge. Mais il gère, après il nage, on voit, on n'a pas l'impression qu'il va se noyer. Justement, on a l'impression qu'il est dans son élément et ça peut choquer. Moi, ça me choque. C'est brutal quand même, vous balancez le bébé comme ça. Mais est-ce qu'au final, il se retrouve un petit peu dans l'élément naturel, voilà? Oui, aussi. En fait, ça, ce sont les bébés nageurs. Je ne fais pas ça. Je le précise, avec les nouveau-nés, on ne le fait pas. Mais les bébés nageurs, ils le font. Et franchement, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça très, très bien parce que ça leur apprend très tôt à rester en communion avec cet élément naturel qu'est l'eau. Et moi, je trouve qu'en Guadeloupe, c'est encore plus important parce qu'on est sur une île. Exact. On est sur une île, on est entouré d'eau et j'ai encore beaucoup de retours de personnes qui ne se sentent pas à l'aise pour nager, etc. Et je trouve que les bébés nageurs, franchement, très bien. Ça peut faire peur, mais ça nous pousse à lâcher prise. Et pousse à lâcher prise. On a du mal à lâcher prise. En tout cas, parlons du centre parce qu'on a vu que tu fais énormément de choses. Alors, dis-nous tout. Où est-ce que c'est situé? Quand ça va ouvrir? Tu seras toute seule à t'en occuper? Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, pour le centre, il se situe à Saint-François, à Cocoyer-Saint-François. Donc, c'est une grande maison. On a 8 cabinets, donc je ne serai pas seule à l'intérieur. Il y aura d'autres professionnels pour faire du yoga, de la sophro, une orthophoniste, coach, naturopathe. Enfin, voilà, il y aura différents professionnels. Et le principal critère, ce soit que ces professionnels soient formés pour accompagner les familles et la périnatalité. Excellent. Donc, voilà. Excellent. On peut venir, on peut réserver une chambre, on peut rester dormir. Non, on vient... C'est à la journée. Voilà. Si la personne vient pour un massage ou souhaite planifier plusieurs rendez-vous sur la même journée, c'est totalement possible. On n'a pas de chambre pour rester dormir. Mais il y a un... je suis en train de te donner des idées, là. Mais il y a un espace pour se poser. Voilà. Où, en fait, si par exemple vous êtes fait masser, vous vous sentez bien, vous n'avez pas envie de reprendre les embouteillages tout de suite, eh bien, on se pose. C'est fait pour ça. On a aussi un grand jardin, donc on peut se balader dans le jardin, on peut se détendre, s'endormir si on veut dormir un petit peu, et ensuite on prend à son rythme en fait. Excellent. On a l'impression justement qu'il y a de plus en plus de bien-être pour les parents, pour les bébés. D'où vient encore une fois ce déclic? Est-ce qu'avant, c'est pas qu'on s'en foutait, mais c'est vrai que bon voilà, tu vas accoucher, tu accouches, ok, après tu reprends ta vie. Là, il y a plein de choses, bien-être pour les bébés et compagnie. Est-ce que bébé
bébé a besoin de ça? Est-ce que les parents aussi ont besoin de tranquillité dans l'esprit? Ah, pour moi, pour les parents, je vais dire un grand oui. Ouais. Je vais dire vraiment un grand oui. C'est stressant d'être parent. C'est stressant, et en particulier quand c'est le premier enfant, parce qu'en fait, on entend de tout. Et de réussir à tirer le vrai du faux, et surtout d'arriver à se faire confiance en son instinct, c'est assez difficile. Donc pour moi c'est un grand oui, de pouvoir leur offrir un espace où ils peuvent déposer ce qu'ils ont à déposer, où ils peuvent souffler, lâcher prise. Pour moi c'était extrêmement important. Et pour les bébés aussi, parce qu'en fait très longtemps on a cru que les enfants, les nouveau-nés surtout, n'avaient pas d'émotion, ne ressentaient rien, alors que pas du tout. Pas du tout, les nouveau-nés sont vraiment des éponges, et depuis dans le ventre. Dès dans le ventre, les enfants ressentent et impriment des choses. Quand je te disais que je suis formée au transgénérationnel, aux empreintes émotionnelles, ben, ce genre de choses qu'on voit aussi, que tout ce qu'il vit dans le ventre de sa maman, ben, ça s'inscrit en lui en fait. C'est vrai? Oui. Mais exactement. Comment? Eh ben c'est comme ça. C'est-à-dire que la maman va vivre des choses, il va le ressentir. Il va ressentir le stress, la colère. Exactement. Exactement. Donc messieurs, ne stressez pas vos femmes, sinon votre enfant il sera perturbé. Et après vous allez dire, ouais mais je comprends pas, je l'ai bien éduqué. Ben ouais, mais ça commence de là. Soyez cool avec les mamans. Eh oui, même si vous en avez marre, allez faire un footing et revenez. C'est dingue. Ouais. Donc il paraît aussi que lorsqu'on fait écouter de la musique donc aux enfants dans le ventre de maman, là aussi ils entendent, ils écoutent, et puis après ça peut suivre toute la vie. Donc ça aussi c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est dingue. Totalement vrai. Quel genre de musique peut-on faire écouter, voilà, au bébé qui est dans le ventre de maman? Est-ce que de la musique classique, la dancehall, bien dur, bien hard, du bouillon, du hard rock? On peut faire quoi? En vrai, moi je dirais pas qu'il y a un seul style de musique. Ça va être important que la maman aime ce qu'elle écoute. Parce que si elle va s'obliger à écouter de la musique classique alors que ça l'énerve, ben, il va le ressentir. Si elle a envie d'écouter de la bonne dancehall et que ça la met en joie, qu'elle danse, etc., eh ben, lui, il va adorer. Donc, pas obligé que ce soit que de la musique classique, juste que ce soit quelque chose qui lui fasse plaisir à elle. Et en fait, par enchaînement, c'est quelque chose qu'il va ressentir et lui aussi sera bien. Mais en gros, tu as plusieurs métiers. C'est-à-dire que tu es infirmière, tu accompagnes, mais il y a le côté aussi psychologique. Oui. C'est fou. Mais ça, c'est plus... je me suis formée à l'hypnose, mais c'est plus le versant psycho, etc. C'est des choses que j'aime apprendre. J'ai travaillé en neurologie, donc je suis passionnée du cerveau, le fonctionnement du cerveau, les neurosciences. Donc tout ça, c'est quelque chose qui me passionne, donc voilà. Elle est douée. C'est la jeunesse de la Guadeloupe, les amis. Encore une fois, on est fort. En tout cas, si on veut te contacter, répondre aussi, te poser plus de questions, parce que forcément, on ne pourra pas tout voir. On a vu les positions, l'allaitement, l'accompagnement, ce qui est bon pour bébé, pour les parents. On est bien. Elle reviendra de toute façon, forcément. Je viens de trouver ma nouvelle chroniqueuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, c'est bon, elle est embauchée. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, un deuxième Instagram, un troisième Instagram, TikTok, où tu fais une chorégraphie avec bébé? De toute façon, tout va s'afficher juste ici. Et la deux Instagram. Voilà, comme ça, c'est simple. Les mains de Yaya. Moi, je retiens que ça, les mains de Yaya. Voilà. Et si je ne me trompe pas, donc la première adresse Instagram, c'est le centre. Exactement. Et les mains de Yaya, c'est mon Insta professionnel. Mais les massages et compagnie, là aussi, ça détend. Il faut souvent masser bébé? Alors moi, ma fille par exemple, je la masse tous les jours. C'est vrai? Et franchement, oui. Et quand je vais voir les parents, ben, systématiquement, on voit du massage. Donc je fais des ateliers massage bébé. Et je leur dis à quel point c'est important et de surtout pas se focaliser, parce qu'un bébé ne va pas réagir comme nous. L'enfant ne va pas se déshabiller, s'allonger et rester tranquille 1 heure. C'est mort ça. Mais petite astuce, c'est juste de se dire qu'on peut faire un petit peu les mains, un petit peu les pieds, l'habituer au toucher. Et même ça, pour son développement, c'est quelque chose qui est super. Avant, nos grands-parents disaient qu'il faut former la tête de bébé. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Comme c'est mou toujours, apparemment, il fallait prendre et... Allez, je vais arrondir un petit peu ta tête parce que ta tête est trop allongée. Ça ressemble à un ballon de rugby. Est-ce que c'est vrai ça aussi? Non, on va pas venir modeler. En fait, les os de la tête de, les os de la tête de bébé sont faits ne sont pas soudés au départ, justement pour le passage par voie basse, pour pouvoir sortir tranquillement. Et au fur et à mesure, tout se remet en place. Donc, que vous les caressez, mais on n'appuie pas pour essayer de... Non, ça on fait pas. T'imagines un bébé déjà, il est traumatisé à l'intérieur du ventre. En plus, vous touchez sa tête. Le pauvre, il va avoir une vie de malade. Quel conseil, justement, encore une fois, peux-tu donner
donner aux jeunes parents qui peut-être là sont en mode panique, parce qu'ils se disent mais on va jamais y arriver, on ne sait pas comment faire. Quel conseil peux-tu leur donner pour les rassurer justement? Alors la première chose que je vais dire et qui pour moi est très importante, c'est de s'entourer et surtout de ne pas penser que la personne la plus proche de nous, on va dire par exemple que la maman, ça va être la personne référente. Vraiment de trouver une personne à qui on va pouvoir se confier, chez qui on va pouvoir déposer ce qu'on a à déposer, sans jugement. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Quand un parent se sent stressé, angoissé, il a envie de pouvoir extérioriser, mais de ne pas se sentir jugé sur ce qu'il a à dire, ça c'est important. Donc de s'entourer. Franchement, de trouver une personne référente. L'entourage. Voilà. Encore une fois, on en parle dans les précédentes émissions, toujours avoir l'entourage, c'est important. Est-ce qu'une autre personne peut allaiter notre enfant? Ça arrive. Ça arrive, mais ça provoque rien de... Non, il n'aura pas des maux de ventre, je sais pas, comme c'est pas le même ADN. Non, en fait... Question bête, même s'il n'y a pas de question bête. Non, c'est pas bête, c'est super intéressant. Merci. Tu sais, j'essaie de réviser avant mes émissions. Non, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, ici, j'avoue, je sais pas trop comment ça se passe, mais en France, il y a ce qu'on appelle le don de lait. Donc c'est-à-dire que quand une maman allaite, il y en a qui produisent beaucoup de lait. Donc c'est un schéma particulier où il faut se suivre, il faut faire des petites analyses avant. Et en fait après on vous fournit du matériel, on tire son lait et ensuite le lait est envoyé en laboratoire et il est redistribué dans les hôpitaux en néonatologie pour que des prématurés puissent avoir du lait maternel. Donc ce qui est bien mieux pour la santé. Et sinon en version non officielle, suivi tout ça, ça arrive que des mamans ne puissent pas allaiter leur enfant pour X ou Y raison et qu'elles aient une connaissance ou quelqu'un de la famille qui a eu un bébé en même temps. Et du coup, cette personne-là allaite parfois l'enfant de son ami. Qu'est-ce qui peut causer, voilà, une mère vient d'accoucher, mais elle n'a pas de montée de lait. Quelles sont les causes de ce phénomène? Il peut y avoir différentes causes. Le stress, c'est une des premières parce que c'est... Je ne vais pas faire toute l'explication là, mais en gros, c'est aussi des réponses hormonales et le stress bloque la production de lait. Il peut y avoir aussi des maladies, certaines opérations chirurgicales qui font que la structure du sein a été modifiée et que le lait ne peut pas être produit. Et puis aussi si elle prend certains médicaments. On va stopper carrément la montée de lait et pour qu'elle puisse continuer à prendre un traitement ou commencer un traitement. Et du coup, là, on va stopper la montée de lait pour ne pas que le bébé prenne le lait avec les médicaments. Mais au niveau du stress, ça peut revenir après? C'est-à-dire que si elle trouve une technique justement pour gérer son stress, c'est pour vous, mesdames, je pose toutes les questions, comme ça, on ne sait jamais si vous êtes stressé. On peut soigner donc le stress pour qu'après, elle ait une vie normale? Oui. Le stress ou autre, j'ai déjà eu des mamans qui me disaient « mais j'ai plus de lait ». Et en fait, en reprenant vraiment point par point tous les jours passés, etc., et en trouvant ce qui a changé la donne, eh bien, on peut relancer un allaitement. Dernière petite question, et ça c'est pour mes potes fous qui sont devenus papas et qui adorent tout tester. Est-ce qu'un homme adulte peut boire le lait maternel? Ah ben s'il a envie de goûter, moi j'ai envie de vous dire, je n'avais pas vous en empêcher. Ouais. Ça va pas avoir de répercussions, on va pas redevenir au bébé, avoir des maux de ventre. Non, il n'y aura pas de maux de ventre. Alors je dirais, si maman a tiré son lait par exemple, et ben il peut, s'il a envie de goûter, je vais pas lui dire, elle va pas lui dire non. Donc voilà messieurs, vous avez la réponse, testez et après advienne que pourra. Est-ce qu'un nouveau-né, on peut donner par exemple du lait qu'on achète en grande surface? Non. Voilà, ça encore pour vous messieurs. Ça on peut pas. Parce que je vais voir arriver avec la brique de lait, bon alors, c'est le lait. Ok, donc ça on ne peut pas. Non. Ok, il y a du lait spécialisé, c'est bien ça? C'est ça. Et bien sûr le lait maternel. Voilà. Voilà, maintenant vous savez tout, les 8 positions, ce qu'il faut faire avec bébé, comment se relaxer. Et bien sûr, on vous rappelle que Kissilia va ouvrir le tout premier centre périnatal ici même en Guadeloupe pour vous, parents, pour vous accompagner. Il y a énormément de choses, yoga, spa, massage, décontraction, bref, tout pour vous mettre à l'aise afin d'aborder cette nouvelle vie de parents sans tracas et sans stress. Elle est là pour vous. Pour plus d'informations, encore une fois, vous allez sur Instagram, les mains de Yaya. Tout collé, vous lui posez des questions, elle est super réactive et c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et tu vas revenir, tu vas réfléchir au prochain thème, même si je l'ai déjà. Oui, je dis ça à toutes mes chroniqueuses. Tu vas réfléchir au prochain thème, mais c'est moi qui te le donne.
C'était un réel plaisir de te recevoir. Je te dis à très très vite. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair TV. Le temps bien sûr de remercier. Et oui, mon partenaire qui m'a donné ce merveilleux pull. Je suis coincé à Noël. J'adore le pull parce qu'à Saint-Claude, il faut 18 degrés. Rien qu'à midi. Donc je vous laisse imaginer à 6 h du matin. Donc descendez à l'écran si vous voulez un petit pull. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même chaîne, Éclair TV. À demain.